Bonjour, je suis Valérie, naturopathe et nutrithérapeute. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à souscrire si vous n'êtes pas déjà abonné, à liker la vidéo pour plus d'astuces holistiques pour rester en bonne santé ou en tout cas améliorer vos symptômes si vous en avez. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'ashwagandha. C'est une plante qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que déjà, elle s'utilise dans la médecine ayurvédique déjà depuis plus de 6000 ans. En Inde, elle est connue et utilisée pour traiter toute une série d'affections telles que les rhumatismes, l'insomnie, etc. Mais là où l'ashwagandha est vraiment très intéressante, c'est pour tout ce que j'appelle ses effets physiologiques interdépendants, notamment pour tout ce qui est modulation du stress et de l'anxiété. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'ashwagandha? L'ashwagandha fait partie d'une classe de plantes qui est appelée adaptogène, donc connue pour ses effets bénéfiques sur la santé lorsqu'elle est ingérée sous forme de thé, de poudre, de compléments alimentaires ou sur sa forme brute. Dans l'Ayurveda, donc la médecine indienne, elle est connue sous le nom de ginseng indien, de cerise d'hiver. Et son nom scientifique est très compliqué à prononcer. C'est Withania somnifera. Donc l'ashwagandha, c'est un arbuste dont les racines et les baies sont utilisées en fait pour vraiment ses propriétés médicinales. Donc maintenant, en fait, on va parler des 7 bienfaits de l'ashwagandha, d'autant que la recherche sur l'ashwagandha continue d'évoluer au fur et à mesure que les scientifiques du monde entier étudient l'efficacité sur certaines affections. Alors, numéro 1 des bienfaits de l'ashwagandha, c'est vraiment le top numéro 1, c'est vraiment soulager du stress. Pourquoi? Parce que déjà, on va parler du cortisol. Alors, qu'est-ce que c'est le cortisol? C'est ce qu'on appelle l'hormone du stress, puisqu'en fait, quand vous êtes face à une situation stressante, il y a une libération de cortisol qui entraîne une augmentation de la concentration de graisse dans le sang et également une hausse de la glycémie pour booster les niveaux d'énergie. Donc en fait, à la base, le cortisol, c'est quand il est dosé de façon juste, entre guillemets, c'est un anti-inflammatoire. Là où le cortisol pose problème, c'est quand il est beaucoup trop élevé et que là, du coup, il ne va pas être bénéfique et il va générer ce que je viens de dire, tout ce qui est augmentation de graisse dans le sang et hausse de la glycémie. Donc, le cortisol, il faut en avoir, mais vraiment bien dosé dans l'organisme. Et c'est là où l'ashwagandha en tant qu'adaptogène est extrêmement intéressante pour justement toutes ses propriétés anti-stress parce que justement, elle va venir doser le niveau de cortisol dans le sang pour que justement, on ait que les parties bénéfiques anti-inflammatoires du cortisol. Plusieurs études soulignent d'ailleurs cet avantage au niveau de l'ashwagandha à réduire de façon significative le cortisol quand il est beaucoup trop élevé, quand on est dans ce qu'on appelle le stress chronique, il faut vraiment abaisser ce cortisol-là. Il y a également une étude de l'ashwagandha qui est intéressante parce que justement elle permet d'améliorer la qualité du sommeil, puisqu'en fait les chercheurs ont confirmé que les participants dormaient beaucoup mieux avec des doses de la plante par rapport à ceux qui avaient des doses de placebo. Numéro 2. Les bénéfices de l'ashwagandha, ça va être réduire la glycémie et les graisses. Alors, il y a quelques petites études cliniques qui ont montré que l'ashwagandha était utile pour réduire les niveaux de glucose dans le sang et ce qu'on appelle les triglycérides, c'est en fait le type de graisse le plus courant dans le sang. Donc, ça va être intéressant aussi pour ceux qui ont peut-être des médicaments prescrits pour le diabète de type 2. Mais vraiment, là, j'ai vraiment envie de vous dire aussi, dès que vous prenez des médicaments, surtout faites bien attention à demander l'avis de votre médecin avant de prendre l'ashwagandha. Numéro 3 des bénéfices, ça va être augmenter tout ce qui est muscle et la force musculaire. Parce qu'en fait, des chercheurs ont étudié l'efficacité de l'ashwagandha pour améliorer la force musculaire, notamment puisqu'en fait, il y a des participants de ces études-là qui ont gagné en vitesse et en force musculaire
donc en puissance musculaire, je veux dire. Et il y a eu également une diminution du pourcentage de graisse corporelle et également du taux de cholestérol lorsque l'ashwagandha était consommé. Donc, en plus, bien entendu, de l'effet sur le sommeil dont j'ai cité plus haut. Donc, l'ashwagandha a un effet bénéfique, notamment pour les sportifs, pour améliorer leur endurance, leur performance sportive. Numéro 4 des bienfaits, ça améliore la fonction sexuelle chez les femmes. Alors, il y a une étude clinique qui a justement montré l'effet bénéfique pour les femmes qui souffraient de troubles sexuels, parce qu'en fait, ça permet d'améliorer toute la partie. Les améliorations sont au niveau de la lubrification, bien entendu, de l'amélioration au niveau de la satisfaction, de l'orgasme aussi, ça a été déclaré au niveau des participantes de ces études-là. Donc voilà, donc ça permet d'améliorer, entre guillemets, la sphère le plaisir au niveau des rapports sexuels. Numéro 5, quand on parle des femmes, on parle également des hommes, puisqu'en fait, l'ashwagandha peut également avoir des effets bénéfiques sur la reproduction des hommes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que l'administration d'ashwagandha à des hommes infertiles a permis d'améliorer considérablement la qualité de leur sperme parce qu'elle a rééquilibré les niveaux d'hormones reproductives. C'est pour ça, en fait, il y a une autre étude qui a été testée sur l'ashwagandha, pas seulement sur la force musculaire chez les hommes, mais qui a aussi montré l'augmentation significative de la testostérone. Et cette étude-là a montré que 14% des partenaires donc de leurs femmes, de ces patients masculins-là, sont tombés enceintes. Donc, ce qui est justement intéressant, puisque on le sait que tout ce qui est libido, c'est aussi lié au stress. Donc, quand on est... Voilà, si l'ashwagandha, finalement, comme c'est un adaptogène, ce qui permet de diminuer le stress, donc a priori, et qui aussi augmente la testostérone, tout ça c'est lié, donc ça permet aussi d'améliorer, ça stimule la fertilité, voilà, tout est lié. Numéro 6, ça permet d'accroître la concentration et la mémoire. L'ashwagandha peut contribuer à améliorer la cognition, la mémoire, la capacité à exécuter les réponses motrices après l'instruction. Donc, il y a des études aussi qui ont été faites dans ce sens et qui ont montré vraiment une amélioration de tout ce qui est au niveau des tests cognitifs psychomoteurs. Donc, ça permet également d'améliorer tout ce qui est concentration et mémoire. Et enfin, on arrive au tout dernier bienfait de l'ashwagandha. Ça va être que ça favorise la santé cardiaque. Donc là, il y a au moins 2 études qui ont montré que l'ashwagandha peut augmenter les niveaux de VO2 max, c'est-à-dire la quantité maximale d'oxygène que vous absorbez lors d'un effort physique. Donc ce sont ces niveaux ces niveaux-là en fait sont utilisés pour mesurer l'endurance cardio-respiratoire, c'est-à-dire la capacité du cœur et des poumons à fournir de l'oxygène aux muscles pendant l'activité physique. Et en fait, des niveaux élevés de VO2 max peuvent indiquer justement un cœur en bonne santé qui fonctionne bien dans ces circonstances-là. Et l'ashwagandha a permis justement d'améliorer en fait ce niveau de VO2. Alors maintenant, pour finir, c'est super de parler de tous les bienfaits de l'ashwagandha, mais il faut également parler des contre-indications, et il y en a. Parce que l'ashwagandha est une plante sûre, non toxique, effectivement, mais il faut savoir qu'il y a des contre-indications, notamment si vous prenez d'autres médicaments, il faut quand même en informer votre médecin pour savoir si vous pouvez en prendre, parce que ça peut justement renforcer ou affaiblir les effets des médicaments que vous prenez. Donc ça, c'est d'une. Et puis de 2, il y a des conditions qui sont contre-indiquées. Donc si vous êtes enceinte, c'est contre-indiqué absolument, vous ne devez pas prendre l'ashwagandha. Si vous allaitez, non plus. Si vous êtes immunodéprimé, non plus, vous ne pouvez pas prendre l'ashwagandha. Si vous êtes sur le point de subir une intervention chirurgicale, vous ne pouvez pas prendre l'ashwagandha. Et si vous souffrez d'une affection thyroïdienne, vous ne pouvez non plus prendre l'ashwagandha. Voilà, donc j'ai cité toute la série de contre-indications pour l'ashwagandha. Et oui, je finis. Également, si vous êtes allergique
aux morels ou à certaines graminées. Donc, notamment si vous ne tolérez pas ça, vous risquez de ne pas tolérer non plus l'ashwagandha. Voilà. Et bien, en tout cas, ça m'a permis cette vidéo de vous montrer en tout cas tous les bienfaits, les bénéfices de cette plante utilisée en Ayurveda depuis plus de 6000 ans, qui a vraiment des super propriétés, notamment pour la gestion du stress, parce que c'est vraiment un puissant adaptogène. Et je vous demande merci par avance de liker la vidéo si vous a plu. J'espère que ça vous a plu. De vous abonner pour mes prochaines vidéos. Bien entendu, vous avez un lien pour vous connecter à ma page Facebook si vous voulez rejoindre mon groupe Facebook pour plus d'astuces holistiques et pour aussi me contacter si vous souhaitez faire une consultation en visio de naturopathie ou de nutrithérapie pour améliorer vos symptômes si vous souffrez d'une pathologie. Donc, bien entendu, la naturopathie et la nutrithérapie est une approche complémentaire à la médecine conventionnelle, voilà. Voilà, ça ne remplace pas, mais ça complémente pour justement renforcer votre système immunitaire et vous aider à améliorer, voire vous mettre en rémission de vos symptômes en plus de l'approche conventionnelle. Voilà. Je vous remercie de l'écoute. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.